Déconcentré. J'imagine que vous faites des montages. Oui, oui, oui. Bonjour, je suis Vanessa Lacroix, zoothérapeute dans la région de Montréal depuis 2015. Salut Vanessa! Salut Roxane, Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va? Dis-moi, aujourd'hui on est où? On est à l'école spécialisée Le Tournesol à Pointe-aux-Trembles. Puis toi, tu travailles ici, qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis zoothérapeute, donc je me promène avec ma belle Catchy ici pendant à peu près 2 avant-midi, là, à tous les semaines jusqu'à fin mai à peu près. Ça fait combien de temps que tu es zoothérapeute? Déjà depuis 2015, le temps passe trop vite. Oui. Fait que ça fait déjà 10 ans que tu fais ce métier-là. Est-ce que tu as toujours travaillé dans des écoles spécialisées ou tu as travaillé dans d'autres milieux? J'ai fait beaucoup de milieux. On travaille autant dans les cégeps, universités, que dans les ressources intermédiaires en santé mentale, dans les maisons des jeunes, dans des ressources intermédiaires aussi avec justement une clientèle spécialisée qui ont des défis multiples. Fait qu'on essaie d'accompagner chacun de façon personnalisée avec mon équipe de poilus. Oh. Puis là, on a dit salut à Catchy, puis tu as parlé de ton équipe de poilus. Tu travailles avec qui comme APIS? J'en ai 5 au total. J'ai 2 Poméraniens, un Basenji, un gros chat qui s'appelle Tiga. J'ai Mademoiselle Catchy. Oui, exactement. Fait que ça fait une belle équipe. Surtout en ville, c'est un petit peu plus compliqué, justement, avoir de l'espace pour tout le monde. Puis chacun a leur capacité, justement, pour chaque clientèle. Donc, moi, je les match avec les clients avec lesquels ils aiment le plus travailler. Moi, j'allais te demander, justement, lesquels t'amènent dans quel contexte un peu. Tu sais, comme là, on est avec Catchy ici. Ouais. Mais parle-moi de ton chat, par exemple. Tu l'amènes où, avec qui? Mon chat exceptionnel, en fait, c'est qu'il a un tempérament tellement calme et zen que peu importe où je l'amène, tant qu'il y a des câlins, de l'attention, il va toujours aimer être au travail. Donc, j'en profite souvent pour l'amener dans les cégeps et universités, dans les sessions d'examen, les étudiants avec beaucoup de stress et d'anxiété. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est vraiment apporter le bien-être. Fait que souvent, on va faire des zooanimations dans ce cadre-là, où est-ce que les gens, les étudiants vont venir par groupe de 10, puisqu'on organise ça pour que ça soit quand même bien contrôlé, pas qu'il y ait juste une bande de personnes qui viennent toutes en même temps. Puis à peu près une 50aine de jeunes, d'étudiants qui viennent le rencontrer, qui parlent de leurs expériences, puis comme ça fait en sorte qu'ils ne sont plus focusés sur leur stress et leur anxiété, mais plutôt sur l'animal présent, puis sur ce qu'ils vivent comme émotion. Oh, fait que ça, ces petits gars, ils se promènent plus dans les examens. Puis là, tes Poméraniens, par exemple, eux, ben ça va être surtout en santé mentale. Avec la clientèle en santé mentale, en fait, c'est que ils ont une personnalité où est-ce qu'on se dit toujours que les petits chiens, c'est japeux, c'est nerveux. Fait qu'ils ont toujours un petit côté jugement où le petit chien est mal vu parce que c'est des Poméraniens. Fait que là, souvent, on voit les petits chiens de sacoche et tout. Fait que moi, je défais les mythes. J'arrive, j'ai pas les chiens dans les bras. Ils marchent avec moi. Puis, ils sont très attentifs à leur propriétaire, dont moi. Donc, ça me permet de pouvoir voir est-ce que ça concorde bien avec le client. Souvent, je vais amener justement des outils d'intervention spéciales qui vont faire en sorte que même si l'environnement peut être stressant ou que la personne dégage beaucoup d'émotions, bien, on va les recadrer, rediriger avec un objet qui va justement les concentrer sur autre chose. Puis ça va amener plein de belles portes ouvertes aux conversations, aux discussions, puis à des objectifs qu'on va travailler au niveau personnel et tout. Ah, oh, c'est beau. Puis là, il t'en reste un, je crois, ton bassin. Mon Basenji. Lui, c'est un chien exceptionnel dans le sens où c'est pas un chien qui est facile au niveau de l'éducation, au niveau de l'entraînement. C'est pas un chien que je recommande à n'importe quel propriétaire qui aime, par exemple, les Golden et tout, des races qui sont plus faciles d'approche parce que c'est un chien qui est de type primitif. Ils ne sont pas portés à venir vers l'humain. Donc, moi, souvent, ce que je vais travailler avec lui, c'est l'approche. C'est comment t'approches un humain que tu connais pas. Fait que souvent, je vais faire du reflet avec lui. Puis c'est d'apprendre à le connaître avant, d'essayer de l'approcher. Parce que on a tendance, le beau chien, on vient flatter, tout, on vient caresser. Alors que, tu sais, est-ce qu'on respecte nécessairement la bulle de l'animal, même s'il est habitué de travailler, qui est à l'aise, est-ce qu'on respecte sa bulle à lui? Donc, lui, c'est le meilleur partenaire parce qu'il a zéro agressivité, mais il va le démontrer, il va détourner
tourner la tête, il va s'en aller, jusqu'à ce qu'ils prennent un bon contact de façon positive avec la personne, puis à force de voir la personne, il crée un lien avec, et c'est encore plus fort qu'un chien qui est déjà un côté sociable facile, que ça va bien, que ça roule. Mais sa meilleure clientèle, c'est les adolescents. Ouais, mais je suis pas surprise, tu vois. Il vient les chercher, puis il fait des tours qu'aucun autre chien sait faire, c'est-à-dire qu'il va hurler sur commande, il va faire bang, t'es mort, mais c'est pas typique d'un bassin de vie. On a travaillé avec des jeunes justement dans les centres jeunesse également, pour justement travailler leur confiance en soi. Donc, si t'es capable d'entraîner un bassin après ça, c'est facile pour le reste. Oui, hein? Oui. Là, on parle de différentes clientèles. C'est quoi ta clientèle chouchou avec laquelle tu préfères travailler? J'en ai pas! J'en ai pas, mais j'avoue que j'ai un parti pris à l'école ici parce que pour moi, j'ai créé des liens. Puis quand c'est des contrats qui sont quotidiens, qui sont hebdomadaires, où est-ce qu'on revoit toujours les mêmes personnes, on s'attache aux jeunes, on s'attache à l'équipe, au personnel. Fait que c'est sûr que là, après ça, c'est difficile de dire une autre clientèle. Mais j'aime beaucoup la clientèle en santé mentale parce que souvent, c'est des gens comme vous et moi qui traversent une période plus difficile, qui ont besoin juste qu'on les remonte, qu'on travaille avec eux pour qu'ils puissent justement développer l'autonomie puis repartir du bon pied. Puis, je dirais mon troisième de mon top 3, ce serait les centres jeunesse. Okay. Parce que j'ai eu la chance de travailler pendant au moins 5 ans avec la clientèle. Puis souvent, tu sais, c'est des jeunes qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'attention, qui ont besoin qu'on les écoute. Puis parfois, dans le brouhaha de l'organisation, ils n'ont pas tout ça, il leur manque des choses. Fait qu'ils ont besoin d'avoir juste cette petite touche-là. Une fois semaine, je me déplaçais, oui, puis des fois, j'ai encore contact avec des jeunes, justement, parce qu'ils sont rendus à 20 ans, puis ils ont évolué, ils ont un métier, ils sont suivis. Fait que moi, ça me touche de voir comment ils ont évolué après par la suite, puis que ça va bien dans leur vie. C'est ma fleur à moi. C'est ma paix, c'est de voir justement où est-ce que la personne est rendue versus quand je l'ai rencontrée au départ. C'est ça ma plus belle paye. Mais c'est ça que j'allais te demander, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier-là, justement? J'ai la passion pour l'humain, c'est-à-dire j'aime écouter, j'aime être là pour l'autre. Puis moi, à la base, c'était pas du tout mon métier. J'étais dans le design industriel. OK. Fait que complètement ailleurs, là. J'étais pas en relation d'aide, j'avais aucune notion. Je suis allée me chercher une formation assez complète à l'époque. Ça m'a permis de voir que j'étais faite pour ce genre de métier-là en me disant, OK, je vois le bien que ça apporte l'animal, puis moi, de mon côté, j'adorais les animaux, fait que ça conjuguait beaucoup l'amour de l'humain, l'amour de l'animal dans un contexte positif, parce que, tu sais, il y en a certains qui veulent être vétérinaires, techniciens en santé animale, mais là, tu vois l'animal dans un contexte pas toujours positif, tandis que là, c'est que je vois mon animal donner du bien-être à quelqu'un puis les faire évoluer dans nos contacts, justement, dans nos séances. Fait que c'est le plus beau métier du monde. Puis ici, à cette école, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de la clientèle, parce que c'est une école qui est spécialisée, mais qu'est-ce qu'on veut dire par école spécialisée? C'est au niveau de la clientèle, c'est en fait, c'est multiples handicaps, c'est déficience intellectuelle lourd à léger. Ils sont pas nécessairement au niveau académique, mais ils ont des capacités justement au niveau d'apprentissage pour l'autonomie, ces choses-là. Donc, de justement avoir un certain moment pour apprendre des trucs quotidiens de la vie, que ce soit bien manger, que ce soit justement compter les couleurs et tout. Puis, il y a des clientèles qui sont un petit peu plus, il y a des jeunes dans le spectre de l'autisme. Chaque enseignant a des défis particuliers avec chaque jeune. Des fois, c'est au niveau de la communication. Donc là, ils ont des outils justement que moi j'utilise pour communiquer avec eux. Comme ça, quand je les croise dans les corridors, j'arrive à communiquer, même si ils vont pas parler verbalement, ben je vais être capable de pouvoir quand même leur dire bonjour et vice versa. Puis même au niveau, j'ai moi ma trousse à pictogrammes justement, où est-ce que j'ai des images de Catchy que j'ai fait imprimer. Donc mettre le foulard. Après ça, jouer avec Catchy. Ouais, exact. Brosser le chien. Oh ben oui, on parle de toi. Et surtout celui-là, donner des croquettes.
c'est le plus populaire avec mes jeunes, mais ça leur comprends. permet de communiquer avec moi. Puis même ma chienne, elle sait ce que ça veut dire, elle sait les mots, la tonalité. Donc, ça me permet d'avoir un lien rapidement, même si je les rencontre pour la première fois. Elle dit, j'ai pas mes croquettes. Je vais juste y en donner une. Oh. Donc, tu sais, c'est mes moyens de communication, mais tu sais, souvent, on va travailler avec eux. Tu sais, c'est vraiment personnalisé à chaque enfant. En fait, on a une pré-rencontre au début de l'année, puis on détermine quelle classe est sélectionnée, qui a besoin de quoi. Donc, tu sais, est-ce que c'est améliorer la communication? Est-ce que c'est simplement une désensibilisation avec les chiens? Est-ce que des moments où est-ce qu'on peut juste les apaiser parce qu'ils ont une mauvaise journée, parce qu'ils sont hyperactifs, puis que là, ils sont dans le tapis super énergiques. Fait qu'on essaie vraiment, puis moi, je m'adapte au jour le jour. Parce qu'il y a des journées que ça va super bien, puis il y a des journées qui sont désorganisées, puis qu'il n'y a rien qu'on peut faire. Je garde en tête qu'elle doit rester en sécurité. Fait que si je vois qu'il y a une désorganisation, ce qui est très rare que ça arrive quand on arrive en classe, mais tout peut arriver, fait qu'il faut être alerte et avoir les yeux tout autour de la tête. J'aurais envie que tu me racontes, je vais dire, une histoire qui est comme positive, en fait, que tu as vu l'apport que Catchy a eu avec un élève qui est ici, par exemple. J'ai un jeune que je suis depuis 3 à 4 ans, en fait, à l'école ici. Peur extrême des chiens. Okay. Vraiment, là, il y a rien à faire. Dès qu'il voyait le chien, il partait à la course, puis il se mettait en danger même à l'extérieur de l'école, avec la famille et tout. Fait que la famille a fait appel à moi aussi à l'extérieur de l'école. Et puis moi, j'ai travaillé conjointement avec l'école ici pour venir le rencontrer en classe. Au début, ça a été plus compliqué dans le sens où si on dérogeait de la routine, au niveau du temps, c'était compliqué. On a commencé le jeune est à l'extérieur, veut même pas rentrer dans le local. À la toute fin, marche avec le chien au sol, puis par lui-même, ça a été mon moment où j'ai comme fait un clic mental. C'est de voir que, en fait, on était dans sa période de dîner, on l'a dérangé dans son dîner. Il a dit « Catchy », il a voulu aller voir Catchy directement. Il a demandé à aller marcher direct, même s'il est en train de dîner, ce qu'il d'habitude il fait jamais. Il s'est penché au sol puis il a flatté Catchy sans que personne lui demande « Veux-tu toucher le chien? Veux-tu? » Fait que il a vraiment par lui-même posé ce geste alors qu'il avait jamais touché le chien, jamais de sa vie. Fait que c'était de semaine en semaine de travailler avec lui. OK, des fois, oups, c'est une étape trop loin, on recule d'une étape. Puis tu sais, comme moi je disais à la famille ou au professeur, c'est pas acquis à 100%. C'est-à-dire, s'il arrive un événement à l'extérieur, ça se peut qu'on recule de 3-4 étapes. S'il y a une journée que c'est pas une bonne journée, on passera à la prochaine, on prendra le temps la semaine prochaine. C'est fou hein, de partir d'avoir une peur là, qui est comme viscérale, puis je peux même quasiment pas regarder le chien, je le flatte, puis tout va bien. Là. Vraiment une belle évolution en un peu de temps, oui. C'est vraiment une belle histoire. As-tu des histoires un petit peu plus, je veux dire, une petite anecdote, là, tu sais, quelque chose que tu trouves quand même drôle, qui est arrivé dans ton métier, tu sais, que quand tu y repenses, ça te fait sourire, ça te fait rire un peu? Oui, j'en ai une, c'est un peu gênant, par contre. Non, écoute, on a eu des histoires de caca sur la table pour jaser de propreté. Ça ressemble un peu à ça. Comme zoothérapeute, tu fais attention à tout. Tu sais, là, vous avez vu mon chariot et tout. Bien rempli et tout. J'ai toujours ma pochette de croquettes ici. Mais j'avais une réserve de croquettes que j'avais qui datait de l'été d'avant. Tu sais, que c'était comme juste 2 mois. Mais je me suis dit, bon, je vais la passer. Je veux pas les gaspiller. Tu sais, fait que moi, ça reste comme ça. Je pars avec les croquettes, je pars avec elle. Elle est sous son chariot. Finalement, après 3-4 groupes, elle me fait un drôle de visage que je ne reconnais pas, que je fais, ça semble, je ne me sens pas bien. Je vais pas bien. On est en pleine séance et puis, direct. Mais là, je me posais la question puis je comprenais pas. Souvent, quand je vois, mettons, qu'elle file pas, qu'elle est malade, on fait juste quitter puis on remet à la semaine prochaine puis ils sont très compréhensifs. Pour me rendre compte que le lendemain, je dis, je vais les finir, les croquettes. Tu sais, il en reste un peu, mais je me rends pas compte que c'est les croquettes qui sont plus bonnes. Puis là, je fais, là, t'es encore malade, je comprends pas. Là, je regarde, je fais, c'est juste les croquettes. Continue-nous, les croquettes passées t'es pas bonne. Mais tu sais, c'est devant une classe avec des enfants, avec la professeure, puis là, il me regarde, puis tu veux-tu du papier? J'ai tout ce qu'il me faut, mais c'est juste gênant. J'aimerais ça qu'on parle un peu de la CZQ. Oui. Parce que, évidemment, tu es membre de la CZQ, sinon on ne ferait pas cette belle capsule-là ensemble. Dis-moi, c'est quoi pour toi la différence entre un zoothérapeute, une zoothérapeute qui est membre de la CZQ
et un zoothérapeute qui ne l'est pas? Pour avoir vu des étudiants sortant de formation, avoir pris en stage et tout, et voir des professionnels, je leur enlève pas nécessairement leur bagage d'expérience, ça c'est sûr, mais je vois que les formations sont plus poussées, puis au niveau de l'expérience terrain aussi est très différent. Ils sortent de là plus outillés. Je vois que justement les comités qui ont mis en place justement le comité de formation pour approuver les formations, je trouve qu'ils ont vraiment fait un travail en amont pour déterminer tout ce qu'on a de besoin par rapport au bien-être de l'animal, par rapport à comment on interagit avec la clientèle, avec l'animal, plutôt que juste de venir caresser l'animal tout simplement puis dire qu'on fait de la zoothérapie. Moi, dans ma formation, puis tu sais ça, je le dis souvent, ils nous ont appris à aller plus loin avec le client, c'est-à-dire que oui, on a des objets, vous allez voir des outils d'intervention, mais comment on peut aller plus loin avec cet objet-là pour faire travailler des objectifs? Tu sais, c'est pas juste on se présente avec l'animal puis ça reste comme ça, c'est derrière ce que je te propose, tu le sais pas, mais je travaille quelque chose avec toi. L'expérience, oui, amène ça, mais amène pas tous les outils qui peuvent être adaptés pour justement le professionnel formé en zoothérapie et de la CZQ. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différences entre la zoothérapie, la zooanimation, les visites animalières, tous ces trucs-là? Des fois, on a l'impression que c'est un jargon propre, mais peut-être que les gens, parce que tu sais, il y a le fameux mythe là, dans la zoothérapie, je flatte un chien, je vais bien. Oui. Mais non. Mais ça, tu vois, c'est de la visite animalière. Exact. Fait que tu sais, ça va être vraiment, puis on l'enlève pas parce que il y a des gens qui ont besoin que de ça. Oui, c'est sûr que si on veut travailler des objectifs, qu'on va aller plus loin avec la personne, surtout qu'au niveau personnel, puis même de groupe, je fais des groupes en santé mentale, puis des fois, c'est de sortir de la coquille, c'est d'échanger avec les autres, fait qu'en proposant des ateliers puis des activités préparées, ça, avec les animaux toujours, tu sais, je donne un exemple, ma meilleure exemple, c'est faire des recettes de biscuits pour chiens. C'est que là, on a l'impression qu'on fait juste une recette, mais la personne va travailler, puis souvent, je les mets en équipe de 2. Donc là, ils échangent ensemble, ils font essayer des aliments aux animaux, ils doivent suivre la recette étape par étape. Fait qu'avec la recette, ils vont entraîner l'animal à la fin de la rencontre avec ce qu'ils ont préparé. Fait que là, au niveau de l'estime de soi, c'est plus et tout. Donc, c'est vraiment de la thérapie assistée par l'animal. Fait que là, c'est vraiment plus poussé. On va avoir des rapports d'intervention, de l'observation, on va avoir des rencontres multidisciplinaires avec des équipes. Et puis la zooanimation, ben ça souvent c'est des plus gros organismes comme les cégeps universités où est-ce que là ils veulent un moment particulier pour le bien-être des gens, mais qui veulent pas qu'on amène des ateliers ou des outils particuliers. Fait que souvent moi je vais amener des outils pour interagir avec l'animal, puis là pour leur changer les idées et tout. Fait que c'est plus de l'animation avec l'animal, mais ça enlève pas que ça dépend de l'organisme. De ce qu'il y a de besoin comme service. Et de la clientèle. Et de la clientèle, exactement. Ça serait quoi comme ton truc numéro 1 là, que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui va étudier là-dedans ou qui veut se lancer là-dedans? Moi, ce que je conseillerais, en fait, ce serait de venir observer un ou une zoothérapeute sur le terrain. Parce qu'on a une idée préconçue de ce que c'est la zoothérapie, de ce que ça implique, de ce qu'on doit faire avec les animaux. Mais une fois qu'on le vit, c'est vraiment très différent. C'est que ça implique beaucoup plus qu'on pense, même le avant l'intervention, le déplacement, la préparation, toutes ces choses-là. Puis après ça, c'est de s'asseoir puis de se déterminer c'est quoi tes besoins, qu'est-ce qui concorde avec toi, puis c'est quoi tes valeurs à toi pour choisir la bonne formation qui te convient dépendant de ton expérience professionnelle. Il y a peut-être des formations qui sont plus adaptées que d'autres. Ouais. Je comprends. Puis, dernière petite question pour toi. Oui? Quand tu penses à ton métier là, dans 5, 10, 15 ans, qu'est-ce que tu espères qui va arriver avec ce métier-là? Qu'il fasse des petits. En fait, qui se multiplie. En fait, c'est que, tu sais, j'ai vu l'évolution depuis 10 ans.
Mais on manque beaucoup de main-d'œuvre, tu sais, parce que je me dis que mentalement et physiquement, je pourrais pas faire ça encore 10, 15, 20 ans. J'aimerais avoir des gens qui sont aussi passionnés que nous puis qui veulent pouvoir prendre la relève. C'est pour ça que des fois, se tourner vers justement donner des formations, ça peut être quelque chose qui fait la passation de la passion, justement. Mais ce serait que justement, il y a plus de gens qui participent à tout ça puis à ce beau projet-là de zoothérapie. Puis les gens connaissent mieux puis qui connaissent plus la définition. Oui, de qu'est-ce que c'est, zoothérapeute. Exactement. Eh ben merci Vanessa pour ton temps. C'était une très belle rencontre. Oui.